Hello, today is a new day. Et aujourd'hui, au programme du jour, ça va être un leg burner. Donc vous allez voir, ça va chauffer les cuisses, ça va chauffer les fesses. Et pour faire tout ça, on va utiliser un complexe. Un complexe Kesako, je vous explique ça tout de suite. Alors aujourd'hui, avant toute chose, on va faire un petit peu de mobilité de cheville. Donc on va venir mettre un genou au sol, ici, en position de fente au sol. Et je vais pointer mon genou vers l'avant. D'accord? Je reste les épaules droites, mais je pointe le genou le plus possible vers l'avant tout en gardant mon talon au sol. Et je tiens une dizaine de secondes. Ensuite, je viens mettre mes mains sur le haut de la cuisse et j'appuie fort pour réduire cet angle-là entre mon tibia et ma cheville. J'appuie, 10 secondes. Et je ferai évidemment la même chose de l'autre côté. Ensuite, si vous ne l'avez pas déjà fait dans l'échauffement généralisé, on va faire le squat profond. Donc je descends en squat très bas, ici. Je laisse faire la gravité. D'accord? Au bout de 10 secondes, je mets les triceps à l'intérieur des genoux. J'écarte les genoux et je me redresse. 10 secondes aussi. Et je finis de cette position-là. Je mobilise de gauche à droite, d'avant en arrière. Pendant 10 secondes aussi. On va se mettre le long d'un mur. Moi j'ai pris la boxe, mais ça revient même sur un mur. On vient mettre ici le pied flex, genou au sol, comme si j'étais en position de fente. Et de cette position, je vais avancer le bassin pour étirer ici le quadri et le psoas. L'échauffement généralisé est fini. On a fait une petite partie de stretching. On passe maintenant à l'échauffement spécifique. Sur l'échauffement spécifique, on va se servir du mur. On va d'abord commencer par faire 10 secondes de wall sit. Donc je vous rappelle, ici, dos au mur, pied, largeur des hanches, cuisses parallèles au sol, le dos bien plaqué, je vais tenir 10 secondes. Une fois que j'ai fait mes 10 secondes de wall sit, je vais faire 2 squats. Donc je vous rappelle, pour les squats, pied, largeur des épaules, je sors la poitrine, j'envoie les fesses vers l'arrière et j'ouvre les genoux. J'ouvre les hanches, les genoux vers l'extérieur ici. Je reste le buste bien droit sans me pencher en avant. Et si je peux, je vous rappelle aussi, je casse la parallèle, mes fesses passent sous les genoux. Pour m'éviter de basculer vers l'avant, sur ces 2 squats, on va les faire ce qu'on appelle en squat thérapie. C'est-à-dire que vous allez vous mettre face à un mur, à un support, bras tendus ici, et je vais descendre en squat. Le but du jeu étant de ne pas basculer en avant, donc de ne pas toucher le mur. Comme on va faire 3 tours comme d'habitude, au fur et à mesure, sur chaque tour, on peut se rapprocher un petit peu du mur, ok? Le but étant toujours que les mains ne viennent pas toucher le mur. Donc 10 secondes de wall sit, 2 squats en squat thérapie. Ensuite, on fait 4 fentes alternées. Je vous rappelle sur les fentes, tout est à 90, mon genou au-dessus du pied et j'ai le dos droit. Et une fois que j'ai fait ces 4 fentes, je fais 2 jump squats. D'accord? Donc, sur l'échauffement spécifique, 10 secondes de wall sit, 2 squat thérapie, 4 fentes alternées, 2 jump squats, et on fait ça, intensité d'échauffement, sur 3 tours, comme d'habitude. Alors, je vous ai dit qu'on allait faire un complexe. Un complexe, c'est quoi? Un complexe, c'est un enchaînement de mouvements, d'accord, qui justement se suivent, sont logiques, pour pouvoir les faire se succéder. Et on doit les faire unbroken, c'est-à-dire qu'on doit faire tous les mouvements demandés sans s'arrêter. Je vous donne un exemple, on peut le faire en haltérophilie avec une barre. Donc si on a plusieurs mouvements à faire avec la barre, on doit faire tous les mouvements demandés sans lâcher la barre. On ne s'arrête que lorsqu'on a fait tous les mouvements. Ça peut se faire en gym aussi, donc même chose, cette fois-ci en suspension, toujours avec une barre, mais une barre de gym en suspension. On a plusieurs mouvements à faire, des pull-ups, des toes to bar, des chest to bar, et on fait tous les mouvements sans s'arrêter, sans lâcher la suspension. Une fois que c'est fait, eh bien, on a fini notre complexe. Donc nous, on va faire la même chose, sauf qu'on ne va pas avoir ni de barre d'haltérophilie, ni de barre de suspension de gym, mais par contre, on va se lester, et on va utiliser notre sac, qui est notre meilleur ami depuis le début du confinement. Alors, je vais vous montrer les mouvements du complexe. On va les faire d'abord à vide. Et je vous montre la version la plus difficile.
avec le nombre de répétitions de mouvement la plus haute. Donc je vous mettrai un scale down avec un enchaînement avec moins de répétitions. On va commencer par un squat. Alors, pas tout à fait un squat comme je l'entends d'habitude, puisque je vous rappelle, quand je dis squat, on essaye de faire passer les fesses sous la ligne de genou. Là, on va faire un squat pause. On va s'arrêter juste au genou, justement, cuisse parallèle au sol. Donc, le complexe va commencer par 20 secondes de squat pause. Donc, je travaille en isométrique, je reste pendant 20 secondes. Dès que j'ai fini mes 20 secondes, je vais enchaîner par 8 squats. Donc, quand j'aurai un objet, ça sera des front squats. Là, c'est 8 air squats, puisque je le fais pour l'instant à 8. Donc, j'en ferai 8. Dès que j'ai fini, directement, je vais enchaîner par 12 fentes alternées. Je vous rappelle, sur les fentes, toutes bien à 90, comme à l'échauffement. Donc 12 fentes. Une fois que j'ai fini mes 12 fentes, j'enchaîne directement avec 6 jump squats, donc un squat plus le saut. Donc le complexe, 20 secondes de pause squat, 8 squats ou 8 front squats quand j'aurai mon objet, 12 fentes et 6 jump squats. Je vous le montre, lesté, parce qu'il y a une petite subtilité. Je commence avec mes 20 secondes de squat pause. Une fois que c'est fait, j'enchaîne directement avec cette fois-ci des front squats puisque j'ai l'objet devant moi. Donc 8 front squats. Ensuite, je fais mes 12 fentes alternées. Et je ne vais pas faire 6 jump squats. Je vais commencer par en faire 3 avec ma charge. Dès que j'ai fini mon troisième, je lâche ma charge et je fais les 3 derniers à vide, mais par contre le plus explosif possible. Donc la différence, vous l'avez vu, c'est sur les jump squats. Je fais les 3 premiers lestés, j'enlève la charge et directement, je fais les 3 derniers, très explosifs, au poids de corps. 2 objectifs pour ce training. Le premier, évidemment, c'est de faire le complexe en entier, unbroken. Donc on ne doit pas s'arrêter pour faire le complexe. Ensuite, on va pouvoir faire, comme on le fait nous souvent lorsqu'on met une charge externe, on va essayer d'augmenter la charge à chaque tour. Vous allez avoir à faire 6 fois ce complexe. D'accord? Donc je fais le complexe unbroken. Ensuite, je prends le temps qu'il me faut, c'est personnel pour récupérer. Puisque quand je repars, il faut que je sois sûr de pouvoir faire le complexe unbroken. Attention, si j'ai les cuisses qui fument et que je suis obligé de m'arrêter à l'intérieur du complexe, par exemple à la 8e fente, j'en peux plus, je suis obligé de m'arrêter, le complexe ne compte pas. Donc il faudra le recommencer à 0. Donc prenez bien le temps de récup qu'il vous faut pour être sûr de faire le complexe unbroken. On a donc 6 fois à le faire. Vous pouvez la première fois le faire à vide comme je vous l'ai montré. La deuxième fois, on va prendre notre sac et on va mettre par exemple 3 livres dedans. Je prends ma récup, le troisième tour, je mets 5 livres. Je prends de la récup et ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'à chaque tour, je vais essayer d'augmenter la charge que je vais avoir à déplacer. Si jamais, arrivé au 4e tour, vous êtes rendu, je dis n'importe quoi, à 10 livres dans le sac, et que vous sentez que vraiment ça commence à piquer fort et que vous n'arriverez pas à finir votre complexe unbroken si vous rajoutez, eh bien vous restez. Donc, dans l'intention, augmenter à chaque fois, ne pas partir trop bas non plus parce qu'on n'a que 6 tours, d'accord? Donc on peut aussi partir à une charge et la garder constante, ça ne me pose pas de souci. Mais si on peut, on essaye d'augmenter un petit peu le poids à chaque tour. Quand on sent qu'on est arrivé aux limites et qu'on ne pourra plus faire le complexe unbroken, eh bien, on garde cette charge-là pour finir, par exemple, si vous étiez au 4e tour, les 2 tours qui me restent. On essaye quand même de prendre de la récup, la fourchette entre 1 à 3 minutes entre les complexes, par exemple, notamment entre les derniers. Entre le complexe numéro 4, 5, 6, s'il faut prendre 3 minutes, prenez-les. Et peut-être que sur les premiers, entre le 1 et le 2, vous n'aurez besoin que d'1 minute. D'accord? Mais on essaye de ne pas dépasser quand même les 3 minutes de pause pour que ça travaille quand même. Voilà, vous avez le training du jour, le leg burner, en utilisant un complexe. Donc vous avez la composition du complexe, vous avez les récup, et vous avez le nombre de complexes que vous aurez à faire. Donc vous avez tout, il n'y a plus qu'à. Et pourtant, je ne vous ai pas encore dit au revoir. Oui, parce qu'après ce training-là, on va se faire un petit finisher.
Le finisher, on va faire un AMRAP de 3 minutes. Donc autant de tours que possible en 3 minutes. On va utiliser 2 exercices. Le premier, le skipping, course sur place. On monte les genoux et on utilise les bras. 20 reps. Deuxième exercice, knee to elbow. Donc on met le coude ici au niveau de l'épaule et avec mon genou opposé, je viens de toucher. D'accord, sur place. Attention, c'est bien le genou qui vient au coude et pas le coude qui vient au genou. Ok? Donc après mon leg burner, je prends la récup qu'il me faut et je fais mon finisher, un AMRAP de 3 minutes, 20 skipping, 10 knee to elbow. Et là maintenant, vous avez votre séance en entier. Promis, c'est fini. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon training et je vous dis à demain.